Salut à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto dans la série de formations en HTML et CSS. Aujourd'hui, nous allons parler de la mise en forme avec le CSS. Nous allons parler de la forme, de la mise en forme, le style, ou soit le design web. Voilà, nous voulons juste commencer. Je vous épargne un peu de la petite histoire de CSS que je parlais un peu en introduction. Je vais seulement vous rappeler comme quoi nous sommes, nous sommes en train de travailler, excusez, à la troisième version de CSS, donc CSS 3. Et vous savez aussi à quoi ça sert. Ça sert de faire du style. Je préparais au moins 2 fichiers. Je peux d'ailleurs les effacer d'office. Il y a un fichier style que je préparais, je faisais en préparation. Je vais seulement rappeler que pour faire du style en CSS, en HTML, intégrer du CSS, il faut au moins un fichier comme style. Je vais créer un nouveau dossier que je vais enregistrer à la racine de mon site. Pour voir la racine qui a quelque chose, il faut que je fasse dans Sublime Text, quoi. Il faut que je passe là-haut, que je dise all files, donc tout le fichier. Voilà. Donc là, je peux l'appeler style.css. Ça dépend de comment vous allez l'appeler, mais style c'est mieux pour le repérer un peu parmi les fichiers. J'enregistre, il n'y a rien dedans, mais je dois signaler quelque chose. Donc, pour intégrer mon style que je ferai en HTML, il faut que je puisse renseigner une balise que je vais appeler link. Les links, c'est une balise orpheline qui s'ouvre, qui ne se ferme pas avec notre link, mais qui est toujours comme ça. J'ai introduit les balises orphelines. Je vais mettre les attributs ou l'attribut rel qui sera, vous savez aussi la notion d'attribut, je vais déjà montrer ça comment le faire. Dans rel, je vais mettre du style sheet. Là, je suis en train de déclarer les CSS en HTML. Je suis en train d'intégrer les fichiers que j'ai créés. Comme c'est à la racine du site, je mettrai les href pour la référence et nommer ça comme style.css. Style.css. Et là, j'aurai déjà intégré mon fichier CSS dans le dossier. Donc, ce que je suis en train de faire là, dans les sites plutôt, voulais-je dire. Et si je pars actualiser, je suis là à la racine de mon site. Voilà, je peux double-cliquer. Vous verrez, ça ne se passera rien du tout parce que nous n'avons rien déclaré comme style. Voilà, tout est à la normale. J'ai mon premier titre qui est là et le premier paragraphe, deuxième paragraphe. Voilà, je peux évoluer avec ça pour déclarer, par exemple, j'aimerais donner 10 couleurs au paragraphe. Et là, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais appeler l'élément P. Et lorsque je vais déclarer quelque chose en CSS, je dois mettre ça entre les parenthèses. Puis j'appelle quelque chose qui s'appelle color. Je vais vous parler, c'est quoi son nom. J'appelle cet élément color, je vais le mettre en green comme couleur green. J'enregistre, je viens ici dans mon site, sur mon site, j'actualise. Vous voyez, tous les paragraphes deviennent verts. Alors là, c'est parce que j'ai appelé les 2 paragraphes. Voilà pourquoi ça a donné cette couleur. Donc du style, on ne peut pas seulement appeler les styles. Ici, je vais mettre ça en commentaire. Non, je vais pas. Je peux du tout effacer ça. Je viens là. C'est pas seulement dans cette manière qu'on peut faire les styles, mais on peut aussi le mettre ici dans les heads. Donc il y a différentes manières. Ne soyez pas étonnés. Je dois expliquer ça vite. J'appelle là, j'ouvre la balise style, mais cette manière n'est pas vraiment conseillée. Lorsqu'on est en train de développer, ça dépend de la manière que vous voulez adopter, mais moi je vous conseille au moins de ne pas utiliser cette façon. C'est peut-être vous pouvez trouver ça dans certains scripts. Voilà pourquoi je vous montre ça dans le cadre de vous prévenir. Voilà, je peux appeler ça, vous voyez, je vais venir d'abord, j'enregistre, je viens d'actualiser. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Et puis là je viens, m'excuse, j'appelle l'élément P, toujours avec le même accolade. J'appelle la couleur, je
Je mettrai peut-être même ce violet là avec un point virgule à la fin. Je peux espacer ça. Voilà. Je peux mettre cette couleur que vous voyez. J'actualise. Vous voyez, directement, ça s'applique. Voilà. Et donc, c'est, excusez, c'était différentes manières de déclarer ça. Il y a une autre façon que j'ai oublié peut-être de vous montrer, à part cette manière ici. Il y a aussi l'autre là que je peux venir ici. Vraiment, ça aussi, je ne peux pas vraiment vous conseiller. Je viens là, je dis, j'appelle style. Mais c'est faisable. Style, je vais là dedans, dans cet attribut, je vais appeler color. Je vais mettre 2 points. Je peux appeler quelle couleur parmi toutes, même ça pour différencier. Puis le point virgule, un peu, oui, je crois. J'enregistre, vous allez voir, il n'y aura plus du style à l'autre paragraphe, mais à celui-ci, il y aura du style. Voilà. C'est une façon, ce sont les plusieurs manières là que nous pouvons avoir pour déclarer du style. Et vous voyez que c'est faisable, vraiment, c'est très faisable. Mais moi, peut-être je reviendrai avec l'ancienne façon là que l'on était en train de faire. Je reviens un peu en arrière. Celle-ci, voilà, nous y sommes presque. Voilà, ici et puis dans les styles aussi, j'irai rentrer en arrière. Voilà, donc là j'enregistre. Vous verrez, nous serons toujours là. Nous allons appliquer cette façon de faire avec un fichier CSS. C'est très prudent et c'est plus pratique de s'adapter, de faire n'importe quoi. Voilà, là en bas je peux appeler aussi les H1. Il y a quelqu'un qui dirait que les H. Non, c'est pas là, c'est ici. Je peux appeler les H1 le titre et je peux lui donner aussi du style. Donc je peux appeler en bas H1 en bas, oui, voilà. C'est bien. Je peux aussi les donner la couleur. Je peux donner même celle-là. Je viens là, j'actualise. Vous voyez directement mon titre aussi a eu une couleur bien précise. Cela vraiment s'applique aussi. Je peux placer peut-être des éléments M. Je peux placer des éléments M. Les balises plutôt, les balises M. Je peux venir là. Je peux être rapide. Je peux me dire d'ici vers là. Je aime. Voilà, là je vais dire. C'est un mot. Les M, je vous rappelle que ça met en italique. Mot en italique. En italique. Un mot en italique, j'enregistre. Je viens aussi. Là, l'élément M, je lui donne du style aussi. Oh, sorry. Je viens là en bas, je dis aussi color. Je peux donner même ça. Et puis j'enregistre. Vous verrez ce que ça fera. Voilà, bam. C'est vraiment très cool. C'est très cool d'appliquer tout ça et de mettre ça en application. Là, je montrais un peu le petit début de comment déclarer ça. Il y a aussi ce que je vais montrer, les deux commentaires en CSS. Des commentaires, commentaires, ce sont les lignes qui peuvent être commentées. Donc les lignes que le langage ne peut pas prendre en charge. Par exemple, si je venais là, je fais cela. Puis je peux dire quoi ici. Voilà, c'est un peu ça. Et je dis que ceci et les styles du paragraphe. Donc le commentaire vous êtes mis à se référer lorsque vous verrez que ça ne fera rien du tout à mon site, sur ma page, parce que ça ne considère pas ce que je fais là. Si vous voulez faire des commentaires multilignes, excusez, c'est la même façon seulement de faire. Donc ça vous repère lorsque vous aurez plusieurs lignes de code, de ne pas vous perdre lorsque vous serez en train de travailler avec tout ça. Voilà.
c'est presque montrer un peu l'intro. Voilà, je ne voulais pas passer sans pour autant signaler que je dois avoir une classe et l'ID. Donc je ne vais pas quitter cette notion de style sans pour autant signaler de comment appliquer du style à une classe en HTML ou à l'ID. Ceux qui ont déjà fait au moins, ou ceux qui ont déjà entendu de la programmation orientée objet, je ne crois pas que c'est la classe vraiment que vous savez tellement, mais s'il s'agit d'une autre classe, si vous n'êtes pas informé, si vous êtes informé, c'est mieux déjà. Voilà, c'est une autre classe que nous allons, donc c'est l'attribut quoi, l'attribut classe et l'attribut ID, donc ID. Comment appliquer ces deux là? Donc c'est comme vous faites toujours des attributs, vous leur donnez des noms différemment. ID, donc plutôt, je vais commencer par classe, donc ce sont des attributs. Je dis là en dedans que c'est le paragraphe. Donc si je voulais seulement donner du style à ces paragraphes celles, donc je vois là que le style s'est appliqué à tout. Là je dis que je vais dire du black ici. Donc pour représenter ces paragraphes que je viens de signaler dans le CSS, je viendrai appliquer du style, je dirais, qu'est-ce que je dirais, le point représente la classe, je dirais, ça s'était appelé paragraphe, le point paragraphe, entre les accolades, voilà. Je viendrai dire color, le point, non, deux points, je vais dire black comme noir, voilà. Là j'ai appliqué, j'actualise, voilà. Donc il y a d'abord, ça n'a pas tout pris en compte parce que je signalais que les M sera, je peux commenter ça. Vous allez voir que je vais enlever la couleur que j'ai appliqué sur le M. Là j'ai tout commenté, j'enregistre. Vous verrez que tout ce paragraphe ici, ça se met en noir. Je ne vais pas passer par une autre notion. Ça pour autant vous rappeler que pour l'ID, ça se fait de la même façon. L'ID, sinon, mais différemment. L'ID, lui, on va avoir un petit dièse juste au début. Vous verrez que ça ne changera rien du tout parce que ça sera la même chose. Ici, j'ai déclaré l'ID. Je suis là, je viens, j'actualise. Vous voyez, ça fait vraiment la même chose. C'est simplement que je changeais la manière de faire. Voilà, vous allez trouver que je peux déclarer aussi des balises ou des éléments HTML différemment ou de la même façon. Des balises, donc j'aimerais que le paragraphe, par exemple, le M, puisse avoir la même couleur, le M, donc l'italique là. Donc deux balises, donc je vais parler du H1. Donc je peux dire, donc je fasse, donc comme c'est un peu commenter les M, je viens là, je mets une virgule, j'aimerais que la balise H1 et M aient le même couleur. Là, je viens, j'actualise. Vous voyez, ces deux balises ont la même couleur. Voilà. Donc là, c'est une manière de déclarer deux balises différemment. Et c'est ce que je viens de faire en fait. Donc c'est un peu tout pour les explications. Il y a aussi ce que je vais parler des secteurs avancés un peu plus tard lorsque nous allons développer. Nous allons vraiment développer ça, vous verrez que ça sera très facile. Une balise aussi contenue dans une autre balise. Ça aussi je vais développer un peu plus tard. Une balise aussi qui est suivie. Donc je préfère mieux m'expliquer avec un exemple. Donc là je peux avoir quoi? Si je par exemple une balise contenue dans une autre balise. J'ai quel exemple? Donc j'ai la balise M qui est contenue dans P. Comment je vais déclarer cela? Voilà. Je mets ceci en commentaire aussi. Je mets cela aussi en commentaire. Donc je vais cibler la balise H1 suivi de M. Donc là je suis en train de déclarer la balise qui est contenue dans l'autre. La balise qui est contenue dans l'autre, c'est la balise M que je suis en train de cibler. Et je peux appliquer une couleur. Avant d'enregistrer, je vais vous montrer d'abord, je vais actualiser. On verra que... Non, je ne vais pas encore... J'actualise, j'enregistre, vous voyez. Donc j'ai ciblé au moins une balise, la balise H
H1 suivi de M. Donc ça, je peux dire que c'est une balise contenue dans l'autre. Du moins que si je voulais que ça puisse au moins afficher des styles, ça puisse afficher des styles, je peux peut-être faire cela pour que ça puisse faire quelque chose. Vous voyez, ça fait quelque chose. Mais plus tard, je vais développer ces thèmes. Si la balise contenue dans l'autre, je vais vraiment développer. Je vais m'étacher de les faire. Ou soit je peux faire ceci aussi. Comment je vais appeler ça? Une balise qui suit l'autre. Je peux ajouter aussi un plus. Ça aussi, je vais parler un peu plus tard. Je vais développer cela. Mais ça fait actuellement vraiment rien du tout. Mais je vais les parler plus tard. Donc, je vais développer ça. Ça sera l'essence de montrer une balise qui sera suivie de l'autre. Voilà, c'est presque un peu tout. C'est presque un peu tout vraiment. Mais je vais plus développer lorsque nous allons parler des notions. Là, c'était seulement une prise en main de, donc une mise en forme de CSS. Vraiment, c'est presque tout que je voulais expliquer avec ce tutoriel. Je sais que ce tutoriel vous a vraiment bien instruit. Si c'est le cas, n'oublie pas de l'aimer, de le commenter, de le partager. Surtout, n'oublie pas d'activer aussi la cloche de notification après vous avoir abonné pour ne rien rater de tout ce qui se passe sur la chaîne. Je vous rappelle que vous êtes sur ces cours classiques. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, suggestions, propositions, mettez-les en commentaire. Aimez la vidéo, likez-la. Envoyez-moi même des messages sur ma page Facebook, c'est Cours Classique. Je suis sur les plateformes qui sont signalées dans la description de la vidéo. À bientôt pour parler du formatage du texte avec HTML.